Salam alaikum les amis, aujourd'hui 17e jour de l'aventure réveil dans la jolie ville de Jijel. Vous avez vu ce plan d'ouverture avec la couleur du ciel bleu, les palmiers à côté. Il y a une lumière, il y a quelque chose vraiment de particulier ici en Afrique du Nord. Il y a une lumière qui est magique, je ne sais pas comment l'expliquer. Les gens qui font de la photo ou de la vidéo, je suis sûr que vous comprenez de quoi je veux parler. Vous allez me dire, Jules, le soleil, les rayons du soleil, c'est le même. Non, ce n'est pas les mêmes. Voilà, point à la ligne, fin de la discussion. Il y a une lumière qui est magique ici. Et je me souviens, ça m'avait vraiment marqué quand j'étais arrivé à Tunis, en Tunisie. Ça m'avait marqué quand j'étais arrivé à Tanger aussi au Maroc. Et puis bien sûr, ça m'a marqué quand je suis arrivé à Alger ici en Algérie. Il y a quelque chose qui fait que le ciel il est beau, que les rayons du soleil, que les reflets de la lumière, ils sont magiques. Bref, alors aujourd'hui, j'ai pas vraiment de programme, il n'y a pas vraiment de site en particulier qui m'intéresse. En réalité, il y a quelque chose qui m'intéresse, mais je suis pas sûr du tout qu'on puisse le visiter. Voilà, c'est pour ça que je ne m'avance pas trop sur cette visite. Donc j'ai décidé de partir explorer un côté de la côte. Je me suis renseigné et il y a une petite gare routière qui n'est pas loin d'ici. C'est la gare routière dans laquelle je suis arrivé hier soir quand je suis rentré donc du phare. Et là-bas, il y a des petits bus qui partent dans les villages, le long de la côte ou même dans les montagnes. Donc je vais aller là-bas et puis j'ai repéré donc le village de Taza qui est sur la côte. Oui, j'ai envie de rester sur la côte, j'ai envie de profiter de la mer. Franchement, les décors d'hier, ça m'a tellement retourné, j'ai trouvé ça tellement beau que voilà, aujourd'hui j'ai envie de longer un petit peu la côte, de toujours avoir la mer près de moi. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration dans cette jolie région de Jijel. Bien entendu, je commence la journée dans mon petit café sur la placette. Oui, je commence à parler comme les Algériens, je dis placette pour une petite place. Et bien entendu, nous avons un café et le petit gâteau sec. Ouais, 60. Saïd. Allez, bon. Merci. Je vous retrouve, messieurs, dames, dans une rivière. Oui, j'ai les pieds dans l'eau, je suis dans une rivière. Il y a des tables et des chaises qui sont installées à même la rivière. Ça me rappelle un site que j'avais visité au Maroc, je crois que c'était les cascades
d'Akchour. On longeait les rivières pour accéder aux cascades et il y avait plein d'endroits comme ça, on pouvait se poser mais carrément dans la rivière. C'est le cas ici, ça fait du bien. Petit bain de pied, l'eau est bien fraîche. Je me suis pris une canette Schweppes à la grenade, j'y ai déjà goûté, je sais que c'est pas mal. Et donc je suis maintenant dans le village de Taza. Alors le village n'est pas exactement ici, c'est 1,5 km, 2 km. J'ai marché un petit peu là le long de la plage pour arriver ici et on est à une quarantaine de kilomètres de Gigel. On a mis à peine une heure, on va dire 3/4 d'heure pour venir jusqu'ici en bus. Vous avez vu les paysages, mais c'était n'importe quoi, c'est de la folie. Les paysages, pour venir jusqu'ici, là, on me l'avait dit, hein, on m'avait dit attention, tu verras, les paysages entre Gigel et Béjaïa, c'est de toute beauté, effectivement, c'est à couper le souffle, vraiment, tellement c'est beau. En plus, j'ai pris le bus là, il était midi et demi, c'est le moment de la journée où la lumière est la moins jolie, le soleil est vraiment à son zénith, les couleurs elles sont éclatantes, les montagnes, les falaises, la couleur de l'eau et tout. En plus je m'étais mis du bon côté bien sûr du bus, j'étais juste côté fenêtre, j'ai vraiment apprécié là le paysage, c'est trop beau. Alors le programme maintenant c'est d'aller visiter la grotte. Oui, je vous ai évoqué ce matin un site mais j'étais pas trop sûr et tout. Apparemment c'est ouvert, il y a une grotte qui est juste derrière qui s'appelle la grotte merveilleuse. Oui, c'est une grotte merveilleuse, on va aller voir hein, si elle est vraiment merveilleuse. Je sais pas du tout si c'est une petite grotte, une grosse grotte, j'en sais rien. Puis ensuite je vais remarcher en direction de Gigel. Alors on a 40 km, hein. Je vais juste marcher plutôt en direction du village de Taza et puis on va essayer de profiter un petit peu des paysages. عندي حجديه صغيره كتشبه لها بسم الله. C'est bon? C'est bon, c'est très bien. Le spécialiste du thé. حسنا على طريق الأساسي العربي.
Je vous retrouve dans le village de Aftis. Il y a beaucoup de vent, mais le vent vient dans ce sens-là. Donc normalement, ça devrait être bon au niveau du son. Alors, je fais une balade franchement fantastique, vous l'avez vu. Je longe la côte, là, enfin, je suis sur la route. Alors, de temps en temps, il y a quand même des camions qui passent, comme là, maintenant. Mais franchement, les paysages, là, sur le côté, c'est de toute beauté. Plus l'après-midi c'est cool, plus la lumière est jolie. Encore une fois, le soleil commence à descendre, on a une belle lumière descendante. Les paysages sont vraiment à couper le souffle. Alors depuis que je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai visité cette fameuse grotte merveilleuse. Oui, je pense qu'on peut utiliser ce qualificatif. Elle est vraiment très belle, pas très grande. Il y a un petit circuit à l'intérieur pour faire le tour. Il y a des milliers, que dis-je, des millions de stalactites et de stalagmites. Non, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Il y a un ticket d'entrée de 50 dinars avant d'accéder à la grotte. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de parler ici. Juste au moment où je vous parle, il y a plein de camions qui passent. Avant d'arriver à la grotte, vous l'avez vu, il y a plein de stands, de souvenirs, de vêtements, de choses comme ça. Je me suis arrêté tout à l'heure dans un petit café, j'ai pris un jus. J'ai déjà oublié le nom, c'est un jus de pêche très bon, pas trop sucré. Je me suis pris un petit gâteau, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça fait genre de pain d'épices. C'était pas mal du tout, j'ai bien aimé. Et puis je commence à avoir faim, alors il est quasiment 17 h. Donc là je me fais juste un petit snack, un petit encas avec une belle assiette de frites, 3 kebabs grillés. Kebab de toute façon ça veut dire viande grillée. Je me suis pris bien sûr un petit hamoud, la gazeuse blanche. Je vous souhaite un très bon appétit. Psaha. C'est l'heure du dîner, j'ai senti l'odeur des grillades, c'est pour ça que je me suis approché du barbecue. Ça sent très bon, regardez ces belles sardines. On a des brochettes de poulet, merguez à côté. Merci. Regardez comment ça a l'air bon. Pois chiches avec des oignons rouges, le tout dans une sauce généreuse et riche. J'adore les pois chiches et vous pouvez pas savoir comme je suis content de manger ça. À côté, bien sûr, ça on connaît déjà. Khmis, salade de piment, ça décoiffe bien comme il faut. Et j'ai pris à côté Slim. J'ai goûté une fois au Slim orange, ça ressemble un peu au Fanta. Là j'ai pris un Slim ananas et si vous voyez le petit logo ici, c'est fait par la famille qu'on connaît bien maintenant, la famille Hamoud Bouhalem. Bien sûr, on a une généreuse corbeille de pain, le tout dans une cantine bonne franquette. Je vous souhaite un très bon appétit. Sartek. Je valide. Hermès. La suite vient d'arriver, regardez cette belle assiette de sardines. Oignons rouges, tomates, salade, bien sûr citron, vert à presser sur le dessus. Waouh, c'est beau, c'est très beau. C'était une très belle excursion du côté de Taza aujourd'hui. Un peu moins d'action mais un peu plus de contemplation. Il fallait bien ça pour apprécier la beauté des paysages. Par moments je me suis dit j'ai l'impression d'être à Capri en Italie. Franchement il y a des paysages, ça m'a vraiment fait penser à Capri. À un moment je me suis dit on pourrait être dans le sud de la Turquie du côté de Fethiye. Franchement les paysages ici là autour de Jijel, et je sais qu'ils sont magnifiques jusqu'à Béjaïa. Ils sont même magnifiques je pense au-delà de Béjaïa, mais de toute façon je pense que même à la prochaine destination je risque d'en prendre encore plein les yeux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui là, marcher le long de la côte comme ça, le long de la mer, c'était vraiment
vraiment magnifique. La petite pause snack bien sûr avec ce gros plat de frites et les brochettes de kebab à côté. D'ailleurs j'ai payé combien au total? Avec une boisson j'ai payé je crois à peu près 500 dinars, un peu moins de 500 dinars. Et puis après ça j'ai repris un bus donc en direction de Gigel. Vous l'avez vu mais malheureusement je n'ai pas pu filmer puisque j'étais assis au milieu sur les sièges, qu'on appelle ça strapontin, je crois que c'est ça, strapontin. Donc voilà, il y avait du monde à droite, à gauche, j'ai pas pu filmer les paysages. Mais je suis descendu avant, je suis même descendu avant le phare où j'étais hier. J'ai encore profité du coucher de soleil là-bas, c'était vraiment génial. Et puis ce soir, voilà, le dîner, bonne franquette dans cette cantine, j'ai adoré. J'ai même senti l'odeur avant de voir le barbecue. J'ai tourné la tête, je me dis, ah, je sens cette petite odeur de sardines grillées et tout. Non, franchement, je me suis régalé avec le remis bien pimenté, ensuite l'espèce de loubia mais avec des pois chiches, c'était délicieux. Mais qu'est-ce que j'aime les pois chiches. Et puis après cette belle assiette de sardines. Franchement les sardines grillées, on ne peut pas faire plus simple hein. On est dans la bonne franquette, on est dans la simplicité. Mais alors qu'est-ce que c'est bon avec le croquant des oignons rouges, de temps en temps une petite rondelle de tomate. J'ai payé au total donc avec un slim à l'ananas, j'ai payé 860 dinars, ce qui doit faire aux alentours de 4 €. Ce très bon dîner ici à Gigel, ce dernier dîner à Gigel, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Marie et Jawad, Koun, Phil et Marie Averti. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Et puis comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson. Si les vidéos vous plaisent, si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, n'hésitez pas à les commenter, à liker et à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Algérie. Ciao, good night.